Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Daniel avec vous pour cinétechno.com et aujourd'hui je vous parle d'un film d'horreur qui s'appelle The Ascent ou en version française La Possession. C'est un film à petit budget qui est disponible en format Blu-ray mais vous pouvez également le retrouver en copie digitale, notamment sur le Apple Store. Si vous vous procurez la copie digitale comme je l'ai fait, dans le fond, vous allez retrouver des bandes sonores en français et en anglais, avec évidemment une piste vidéo en 1080p. Comme je le mentionnais, c'est un film à petit budget qui a été réalisé et écrit par Perry Reginald Theo et qui met en vedette notamment Robert Kaczynski, Peter Jason, Florence Fèvre et Caden Dragomer. Qu'est-ce que c'est que DSN? En fait, le film commence d'emblée avec une voix très lugubre, démoniaque, qui vous explique que dans les cas de possession démoniaque, il y a trois phases. La dernière étant la plus dangereuse, qui est la possession en tant que telle, d'où le titre du film. Et pourquoi c'est la plus dangereuse? C'est que, dans le fond, dans la phase de possession, c'est là où le démon va prendre possession de l'âme humaine et ça devient alors extrêmement difficile pour un exorciste de séparer les deux. Il y a des très fortes probabilités que le démon va carrément prendre possession de l'âme de l'humain qui a infecté. D'où tout le défi de l'exorcisme. Mais tout ça est raconté à travers les yeux de Mason, qui est un enfant. Mason doit vivre avec son père et son père doit faire face à principalement deux défis. Le premier, c'est le deuil de sa femme. Joel, qui est le père, doit vivre avec la peine de la perte de sa femme. Et l'autre défi de Joel, c'est qu'il vit avec la schizophrénie. Donc, il est atteint de schizophrénie. Vous allez voir au travers du film différents défis que pose la maladie dans son quotidien et notamment dans l'éducation de Mason. Joel va avoir l'aide d'une gardienne qui va d'ailleurs s'inquiéter de plus en plus pour l'état de Mason parce que son comportement tout au long du film va évidemment changer. Joel doit aussi faire face ou en tout cas avoir à ses trousses les services sociaux qui eux aussi s'inquiètent pour Mason. Et un peu de façon, je dirais, peu orthodoxe, la fameuse gardienne va finir par faire appel à un prêtre pour exorciser Mason parce que d'une façon un peu surprenante mais aussi pathétique, elle va penser que Mason est possédé, va faire appel à un prêtre pour finalement aider le jeune garçon à s'en sortir. Donc c'est un film qui est vraiment divisé en trois phases pour les trois phases de la possession et je vous dirais que deux de ces trois phases-là sont intéressantes. Malheureusement, c'est la deuxième phase de la possession, donc la deuxième partie du film qui est la moins intéressante. Il y a énormément de longueur dans cette phase-là. Pas si intéressant que ça au niveau de la deuxième phase. Ça se rehausse, la qualité est relevée dans la troisième phase qui est celle de la possession. Mais attendez-vous à des longueurs au niveau du film. C'est un film aussi qui est plus ou moins bien écrit. Et c'est dommage parce qu'il y a certaines bonnes idées dans le film, notamment au niveau de toute la question de la maladie mentale. Donc, qu'est-ce qui appartient à la possession démoniaque? Qu'est-ce qui appartient à la maladie mentale, notamment la schizophrénie? C'est intéressant de voir ça. Malheureusement, c'est uniquement abordé en surface. Ça aurait été peut-être intéressant de davantage creuser à ce niveau-là. Au niveau de l'horreur en tant que telle, vous allez voir que la possession démoniaque va se manifester de deux façons. Premièrement, il y a toutes les visions d'entités démoniaques qu'on voit dans le film. Ces visions-là, c'est des créatures qui vont apparaître. C'est là où d'ailleurs il y a les fameux jump scares, là où vous risquez de sursauter quelques fois dans le film, pas très très souvent, mais quelques fois quand même. Tous ces démons-là sont réalisés en CGI et je vous dirais que ça fait drôlement penser aux créatures qu'on a vues notamment dans Silent Hill. Et d'ailleurs, la qualité de la modélisation est très similaire à celle de Silent Hill et c'est pas nécessairement un compliment dans le sens que c'est un film qui date d'il y a plusieurs années. Là, on voit un petit peu le manque de budget à ce niveau-là. Autrement,
Il y a toutes les manifestations comportementales de la possession de Mason. Donc, et ça, c'est quand même intéressant. Les artisans du film sont arrivés à créer des effets vraiment, vraiment intéressants malgré le petit budget du film. Donc, il y a notamment certaines scènes assez troublantes où vous allez voir le corps de Mason un petit peu changer. Et il y a notamment une scène où il va rouler des yeux qui est très, très bien réussi. Donc, il y a certains effets spéciaux comme ça qui sont quand même bien faits. Autrement, au niveau du jeu d'acteur, c'est très, très, très inégal. Et malheureusement, je vous dirais la principale faiblesse, c'est la chimie qu'il y a entre Robert Kaczynski et Caden Dragomer, donc entre Joel et Mason. On sent pas qu'il y a nécessairement une chimie, on sent pas qu'il y a un lien qui attache le père et le fils en raison notamment du jeu d'acteurs. C'est très 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 inégal. Il y a des acteurs qui s'en tirent mieux que d'autres, mais je vous dirais que globalement, c'est des performances qui sont très moyennes. Donc malheureusement, ça n'aide pas à la crédibilité du film. Ceci étant dit, c'est quand même un bon divertissement. Est-ce qu'il y a mieux sur le marché en termes de films d'horreur à thématique possession démoniaque? Oui, mais ça demeure quand même un bon divertissement. Dans la lignée, je vous dirais des films d'horreur qu'on voit sur Netflix, notamment quand ils sont produits de façon indépendante, comme c'est le cas pour The Ascent. Donc, je vous invite à le visionner, mais peut-être pas à le revisionner. Donc, ça vaut la peine une seule fois. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, ben écoutez, vous savez quoi faire pour nous encourager, pouce en l'air, commentaire et continuez de suivre cinetechno.com pour toutes vos critiques et nouvelles en matière de cinéma et jeux vidéo. Merci, bye bye.